Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM, malgré la défaite de l'Olympique de Marseille face au RC Lens. Alors on va revenir en 3 points, en 3 temps sur cette défaite hier soir. D'abord, la première demi-heure où on a senti un bloc lensois qui a vraiment bien gêné l'Olympique de Marseille de Sampaoli. On a eu des lignes qui étaient très resserrées du côté lensois, ce qui a empêché l'Olympique de Marseille d'avoir de la profondeur dans le jeu, et notamment de trouver Guendouzi ou Gerson et même Payet. Et là, ça a vraiment empêché l'Olympique de Marseille d'aller vers la profondeur. Et on l'a vu, le pressing des Lensois s'est matérialisé dès la 5e minute avec un ballon récupéré très haut et un penalty obtenu après un VAR qui a mis beaucoup de temps à prendre sa décision. 1-0 pour Lens, on souhaitait que l'Olympique de Marseille reprenne le jeu à son compte, mais il n'en a fut rien du tout dans cette première demi-heure. Pire encore, c'est sur un dégagement de Leka, une tête de Sotoka qui gagne son duel face à Luan Pérez, et Frankowski, l'arrière droit lensois qui se retrouve seul sur l'aile droite, qui va faire un exploit individuel et marquer le but du 2-0, un but sur lequel Pau Lopez évidemment ne peut absolument rien. Alors 2-0, c'est à ce moment-là, à la demi-heure de jeu, que Sampaoli va un peu modifier ses plans et on va retrouver Bamba Dieng qui va retrouver son poste de numéro 9, ce qui va permettre à Dimitri Payet de retrouver un rôle de numéro 10, et Dimitri Payet va sonner la révolte, il va prendre le jeu à son compte, il va obtenir un coup franc, le transformer de lui-même, 2-1. Le stade était en feu, un vrai volcan qui a accompagné l'Olympique de Marseille dans ce dernier quart d'heure pour revenir au score. Il y a eu cette occasion de Gerson bien sortie par Leka, et puis ensuite il y a eu ce penalty obtenu encore une fois par une passe en profondeur sur Bamba Dieng, qui va obtenir ce penalty grâce à son jeu de corps, un penalty qui va être confirmé par le VAR et transformé par Dimitri Payet. L'Olympique de Marseille revient à 2-2 dans cette première mi-temps, c'est bien payé, mais notamment grâce à ce changement tactique. En deuxième mi-temps, Lirola et Konrad de la Fuente vont rentrer en jeu. Alors Konrad de la Fuente, on va avoir du mal à le trouver dans cette deuxième mi-temps, mais Lirola, lui, va apporter le surnombre sur son côté droit. Et puis on va avoir un Cengiz Ünder qui va se procurer une occasion formidable avec cette frappe sur la barre transversale. Un Dimitri Payet, encore une fois, de feu sur une talonnade qui va créer le décalage pour un centre. Ensuite sur Bamba Dieng qui va avoir l'occasion de marquer le but du 3-2. Un bon timing encore de la part de l'international, le nouveau international sénégalais. Mais encore une fois, il ne va pas transformer son occasion. On va avoir un Paul Lirola qui va avoir un autre temps fort avec cette frappe du pied gauche qui va raser le poteau de Leka. Et dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille va avoir ses occasions pour prendre le jeu à son compte. Malheureusement, ça sera tout pour l'OM en deuxième mi-temps, presque tout. Bamba Dieng va sortir, Harit va rentrer, et là, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de gêne du côté de la défense lensoise pour justement peser sur cette défense qui a été gênée entre le dernier quart d'heure et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et c'est Lens qui va reprendre le jeu à son compte avec notamment un Fofana incroyable qui va percer la défense et le milieu marseillais plusieurs fois, avec des changements du côté lensois qui vont gêner les Marseillais, et puis c'est Sotoka qui va centrer pour la tête de l'attaquant lensois qui va marquer le but du 3-2. Alors voilà, on va avoir des occasions, Marseille va se procurer des situations en fin de rencontre, notamment avec cette frappe d'Under qui va passer juste au-dessus de la transversale parce qu'elle est contrée. Marseille va perdre cette rencontre 3-2. Alors, quel enseignement tirer des joueurs? Évidemment, s'il y a un joueur à sortir du lot, c'est Dimitri Payet qui a été de feu, en tout cas pendant une demi-heure, et qui a transformé ses occasions. 2 buts sur coup de pied arrêté, ça c'est un point important aussi parce que l'OM dans le jeu n'a pas su trouver les solutions face à cette équipe de Lens bien regroupée. Il y a Under aussi que j'ai envie de mettre en avant parce que il s'est démené, que ce soit à droite ou à gauche. Il n'a pas été payé de ses efforts, mais encore une fois, c'est le trublion de l'attaque marseillaise qui amène. Après, ce match, c'est aussi l'échec de la défense, avec Saliba notamment, qui en première mi-temps sur le penalty a fait une passe latérale sur Balerdi. Un Balerdi qui, même si il est saignant dans certaines prises de balles offensives quand il doit récupérer le ballon, hier il a souvent été mis en difficulté, et ce duo Saliba Balerdi s'est retrouvé en difficulté justement sur le 3e but notamment. Il y a eu une difficulté aussi défensive sur le 2e but où on a senti justement Luan Pérez non accompagné par Gerson sur cette occasion.
Des mots ont eu lieu entre Guendouzi et Gerson. Alors, du stade, on les a vus après se serrer dans les bras lors de l'égalisation. Ça n'a pas été mis en avant dans la presse, mais en tout cas, je pense que ces deux joueurs ont un tempérament de feu. Mais on doit quand même parler de Gerson. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Ça fait 7 matchs, 8 si on compte le match face à Nice. Il y a des bonnes prises de balles, il y a des bons mouvements qui sont accompagnés par lui. Mais hier, on a senti un joueur qui ne changeait pas le rythme du match et dans un bloc bas regroupé comme celui du RC Lens, il n'a pas su trouver la solution. Donc on va être attentif à son évolution, même si on sait que c'est un jeune joueur, en tout cas jeune joueur par son expérience dans le championnat de France et qu'il faudra certainement lui laisser du temps. C'est évidemment une déception, mais du stade, j'ai trouvé que Lens était un cran au-dessus de cet Olympique de Marseille et qu'il faudra compter sur ce type d'équipe en Ligue 1 pour voir si Marseille arrive à élever son niveau de jeu et aller chercher cette course à la place à la Ligue des Champions. Alors, je voudrais terminer par un dernier mot, c'est l'hommage du président de l'Olympique de Marseille et des joueurs de l'Olympique de Marseille à Clément qui nous a quittés cette semaine dans un accident tragique entre Angers et Marseille. Un hommage magnifique du tout le staff marseillais, de tous les supporters, de tous les groupes de supporters partout en France, sauf peut-être dans un stade. Mais en tout cas, bravo à tous ces supporters, bravo aux dirigeants de l'Olympique de Marseille et bravo, pour terminer, aux supporters lensois qui ont été magnifiques hier soir dans le stade, qui ont été magnifiques avec les supporters de l'Olympique de Marseille pour chanter dès que le match était terminé. Voilà. Cette semaine débute avec un match face à la Galatasaray jeudi prochain, un match sur lequel l'Olympique de Marseille devra absolument prendre les 3 points pour se remettre dans le droit chemin après son match nul à Moscou dans cette course à l'Europa League. Et puis dimanche à 17h, ce match face à Lille, un match important pour aussi retrouver une victoire en Ligue 1. Alors, dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre en commentaire. Nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouveaux débriefs, on espère, avec les 6 points cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!